Salut tout le monde, je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. On va coudre ensemble un sac seau et c'est franchement un projet ultra accessible à tout le monde. Les débutants comme les moins débutants. C'est une cousette ultra rapide, mais je trouve ce petit projet assez sympa parce que c'est un petit sac qu'on peut emmener facilement, où la contenance est assez intéressante. On peut fourrer pas mal de choses. C'est un sac qu'on va prendre pour aller en pique-nique, pour aller au parc, pour aller à la plage. Et l'intérêt, c'est que là où j'ai acheté mon coupon de tissu, donc chez Tissu Price, qui est une entreprise française et qui imprime au fur et à mesure de vos choix, de vos commandes uniquement les produits dont vous avez besoin, donc il n'y a pas de surstock. Et du coup, vous recevez un coupon comme celui-ci, et vous avez plusieurs matières. Donc là, ici, j'ai choisi l'anti-tache, parce que je viens d'adopter un petit toutou, et du coup, je me dis, bah voilà, pour faire ces petits exercices d'éducation, dehors, etc., ça peut être super chouette de mettre toutes les affaires, mais les couleurs me font clairement penser aux vacances, et j'avais bien envie également de l'emmener à la plage, en guise de sac de plage. Voilà, il m'inspire vraiment bien ce petit sac et du coup vous pouvez le réaliser en éponge, en imperméable, en anti-tache, en coton, en canvas. Il y a quand même le choix. J'avoue que j'ai pas mal hésité avec une version éponge. Je me suis dit une face anti-tache et une face éponge, ça aurait pu être bien sympa. Mais là, pour le coup, pour ce tuto, pour faire assez simple, j'ai pris 2 fois la même matière, donc 2 matières anti-tache. L'avantage, c'est que vous pouvez soit acheter un coupon et quand vous découpez vos pièces, vous allez les repositionner sur votre second tissu, ce qui vous donne la forme à découper et vous n'avez du coup besoin que d'un seul coupon. Vous pouvez mixer 2 matières comme je vous le disais à l'instant, ou faire comme moi, acheter 2 fois le même panneau, ce qui vous donne une réduction sur le site et vous payez la somme de vos panneaux avec 2 € moins cher. Donc ça se fait automatiquement, il n'y a pas besoin de petit code promo, mais comme vous le savez, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître le code promo qui vous est réservé. À vous mes abonnés. Allez, on attaque tout de suite cette petite cousette ultra rapide. Vous allez voir, c'est très sympa. Alors, dans un premier temps, on va venir couper sur tous les petits pointillés pour évider notre sac. Et vous allez voir, il y a 3 pièces à coudre. Donc franchement, c'est assez rapide. Alors ce que j'ai vu sur le site, je trouvais ça très sympa. Ils proposent des coloris façon négative, c'est-à-dire par exemple vous avez un sac noir et blanc avec une prédominance de noir, et bien vous retrouvez exactement l'opposé avec une prédominance de blanc. Je trouve que cette association de couleurs est franchement intéressante. Ça peut faire vraiment un très joli sac. Et du coup l'avantage, c'est qu'il est réversible, donc vous pouvez profiter des 2 côtés. Ça fait 2 sacs pour le prix d'un. Ensuite, pour évider le milieu, c'est très simple. Vous passez sur les petits pointillés ici, en sachant que la partie blanche est inutile. Alors dans un premier temps, je vous invite à mettre de côté le petit rond qui va pas nous servir tout de suite. En revanche, on va venir donc prendre nos 2 parties de sac. Donc en fonction de la doublure que vous avez choisie, là on va simplement mettre la doublure de côté et s'occuper du sac extérieur. Et donc sur les 2 grands côtés, donc on touche pas à l'arrondi, on touche pas au petit côté du bas, on vient simplement mettre endroit contre endroit nos 2 grands côtés. On épingle tout ça. Et donc on va venir à la machine à coudre à 1 cm du bord au point droit, donc le plus classique. On fait un petit point d'arrêt au début et à la fin de notre couture. C'est parti! Donc voilà ce que vous devez obtenir. Et on va donc maintenant insérer le fond de notre sac. Alors pour ça, une petite astuce pour ne pas galérer. On vient plier notre rond endroit contre endroit et on vient marquer le milieu
de notre cercle. Si par exemple c'est de l'éponge, ça va pas trop marquer, donc vous venez mettre juste une petite épingle sur chaque extrémité de votre pli. Et ensuite on va venir mettre endroit contre endroit, donc en ouvrant les coutures, c'est-à-dire comme ceci. On vient mettre le repère que l'on vient de créer, donc on épingle déjà un côté et on vient faire la même chose juste en face. Et ensuite on n'a donc plus qu'à répartir en mettant bien endroit contre endroit le bord de notre sac sur le fond. Donc ça matche très bien, hein. Il n'y a pas de difficulté particulière si on met bien bord à bord afin de vraiment répartir tout le tissu. Et donc on vient faire ça sur tout le pourtour de notre fond. Une fois que vous avez épinglé tout, on va venir de nouveau coudre à la machine à coudre à 1 cm du bord tout le long de notre assemblage. Je trouve que c'est plus facile de coudre le fond du sac côté machine à coudre et le dos de notre sac vers nous. Après, c'est libre à vous, les deux sont tout à fait possibles. Donc toujours un petit point d'arrêt pour commencer et terminer notre couture. Donc faut essayer de mettre nos tissus vraiment le plus bord à bord possible afin de pas créer de décalage, et ensuite ça va tout seul. Et un petit point d'arrêt pour terminer. Si vous le souhaitez, vous pouvez désormais cranter votre couture, donc c'est-à-dire avec un ciseau cranteur venir dégarnir notre couture arrondie. Donc c'est pas obligatoire, mais en général ça fait des plus jolis arrondis. Si vous n'avez pas de ciseau cranteur, vous venez simplement faire des petites entailles régulières dans le tissu sans jamais franchir la ligne de couture. Vous pouvez également surpiquer les coutures déjà réalisées, ça va leur apporter un petit peu plus de maintien, donc ça va venir renforcer vos coutures. Et je vous invite à répéter toutes ces étapes pour votre pièce doublure. Et ensuite, quand vous avez vos deux pièces, vous venez en passer une sur l'endroit qu'on va ensuite insérer dans notre seconde pièce. Donc, bien endroit contre endroit, et on vient épingler tout le pourtour. On vient faire la même chose de l'autre côté. Et attention, il faudra laisser une ouverture d'une dizaine de centimètres pour pouvoir retourner notre ouvrage. Donc, c'est-à-dire qu'en plein milieu de notre couture, on s'arrête, on laisse 10 cm et on reprend jusqu'au bout de notre anse de sac. Donc voici à quoi ça ressemble. Et de la même façon, on va venir à 1 cm du bord et on va assembler sur tout notre côté. On laisse nos anses ouverts, on s'en occupera après. Et sur l'un des côtés, n'oubliez pas de laisser une ouverture de 10 cm. Toujours au point droit et à 1 cm du bord. Je vous invite à présent à faire ressortir votre sac sur l'endroit par l'ouverture que vous avez laissée. Donc surtout évitez de laisser l'ouverture au niveau des anses parce que vous voyez il n'y a pas beaucoup de place et c'est faisable mais ça complique quand même le fait de retourner votre tissu. Donc on fait bien tout ressortir, également les anses. On vient mettre un seau, donc moi, peu importe le côté, parce que il y a forcément un côté doublure, un côté extérieur, mais comme il est interchangeable, donc je viens mettre l'un des sacs à l'intérieur de l'autre, et on va venir s'occuper des anses. Donc pour ceci, c'est très simple. Je vais venir créer un repli à l'intérieur, donc sur environ 1 cm. Donc vous pouvez marquer le pli au fer, et avec l'autre anse, je viens l'insérer à l'intérieur de mon repli. Attention à ne pas faire vriller les anses. Donc là, avec les couleurs, c'est assez simple de voir si je suis bien en face ou pas. J'épingle le tout. Je vérifie avant que mes anses sont bien positionnées. Donc vous voyez, ça ne vrille pas. Et je vais venir coudre le plus proche du bord possible pour maintenir cette couture. Toujours un petit point d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. On peut également faire une marche arrière pour vraiment solidifier cette couture d'épaule.
Nous voici donc à la dernière étape de ce tuto. Nous allons venir refermer l'ouverture par laquelle on a retourné le sac. Donc pour cela, on va venir faire rouler un petit peu le tissu sous nos doigts afin de bien faire ressortir la couture. On maintient tout cela. Donc on fait ça sur l'ensemble du haut du sac. Donc là, le tissu peut se positionner assez naturellement. Sinon, on vient faire un petit rentré de 1 cm. On peut également mettre un petit coup de fer pour que le tissu reste bien en place. Et pour équilibrer visuellement notre sac, on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté, même s'il n'y a pas d'ouverture. Ce qui permettra également à la doublure de rester bien en place et de pas ressortir sur le côté non désiré. Et ensuite, on va venir le plus proche du bord possible surpiquer. Alors surpiquer, c'est ultra simple, c'est juste un point droit, mais assez proche du bord, ce qui va permettre de maintenir l'ouverture précédente et notre sac sera terminé. Allez, c'est parti! Et voilà, notre sac est terminé. Donc franchement, moi je le trouve super cool parce que vous voyez, il est quand même assez grand, mais peut mettre plein de choses dedans. Ça peut être aussi un petit cadeau bien sympa à offrir. Et puis, au gré des humeurs, on peut tout à fait changer de style. C'est aussi simple que ça. Donc franchement, moi j'aime beaucoup le concept. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions sur ce tutoriel, ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous allez coudre un joli saxo. Comme d'habitude, Tissu Price vous offre un code promo spécialement pour vous. Vous retrouverez les modalités dans la barre de description. Moi, franchement, j'adore ce petit projet. Je trouve vraiment qu'il est trop cool. Je pense que je vais en refaire d'autres. J'aimerais bien faire quand même le côté éponge avec peut-être le côté coton ou anti-tache. Je trouve que l'association des deux tissus me plaît bien. N'hésitez pas à me dire également les coloris qui vous ont plu dans les commentaires parce que moi j'avais pas mal hésité. Si vous aimez les tutoriels, n'hésitez pas à vous abonner à la page dès maintenant. Ça vous permet d'être notifié des nouveaux tutos et franchement je suis super boostée cette année, j'ai envie de vous faire plein de tutos. Bon bah moi j'ai quand même pas mal envie de partir en vacances. Si vous êtes d'accord avec le concept, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et ça permettra à la vidéo d'être référencée. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée créative, une bonne couture et je vous dis à très bientôt. Salut!